19h45, mesdames, messieurs, merci de nous suivre sur ITV. C'est parti pour les titres. Dans l'actualité ce soir, sécurisation en Gambie, le Sénégal déploie 618 éléments et c'est dans le cadre de la mission de la CEDEAO en Gambie. La remise de drapeau à Toubacouta, présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Souleymane Kandé, à suivre tout à l'heure. À Dakar, les riverains du stade Iba Mar Diop sommet de quitter les lieux. L'infrastructure sera réhabilitée pour les préparatifs des JO 2026. Interpellés, des commerçants et artisans disent être dans le désarroi. Reportage de Ndaï Ante Diop à suivre également dans cette édition. Dans ce journal, retour sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Votre rubrique Les articles de la semaine revient ce samedi sur les manifestations à Hossonto. Bilan de mort, également le choix porté sur Amadouba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. La sortie de Mamboy Diao qui s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2024. Voilà pour les titres, le développement juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous. Présidentielle de 2024, Abdoulaye Daouda Diallo soutient la candidature de Amadouba face à la presse. Cet après-midi, le président du Conseil économique, social et environnemental a renoncé à ses ambitions. Il appelle ainsi à la mobilisation pour une victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 25 février 2024. Abdoulaye Daouda Diallo, que voici. Je disais donc que la conséquence immédiate est le retrait de ma candidature dans l'espoir qu'une telle décision, avec l'aide du Tout-Puissant, garantira la victoire le 25 février et la sauvegarde de l'héritage du président Macky Sall. C'est pourquoi j'appelle tous les Sénégalais pour nous soutenir et encourager, tous ceux qui se sont engagés ces dernières semaines avec moi pour la préservation des acquis, tous les chefs religieux, notables et coutumiers, à une mobilisation totale pour le triomphe de notre coalition. Vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive la coalition. Abdoulaye Daouda Diallo qui soutient la candidature de Amadouba, élection de 2024, toujours à moins de 5 mois du scrutin. La course lancée, la jeunesse vise le fauteuil présidentiel. Des jeunes ont même déclaré leur candidature. Cette nouvelle tendance suscite-t-elle de l'espoir? Élément de réponse dans ce reportage signé Sabel Olivia Diagne. Sherba est étudiant. Il est en même temps vendeur de friperie. Nous l'avons rencontré au marché Gueule-Tapée et pour lui, la jeunesse a besoin d'un leader jeune qui pourra résoudre leurs préoccupations. Effectivement, candidat, quel que soit. On dit que l'avenir appartient à la jeunesse. Donc je pense que pour la présidentielle, les jeunes peuvent faire leur preuve, doivent être aussi compétents et il peut résoudre les problèmes. La jeunesse est maintenant consciente. Ce vendeur de friperie est en train d'étaler des habits et s'apprête à commencer sa journée. Il pense qu'un jeune peut diriger ce pays et il a déjà fait son choix. J'ai déjà fait mon choix, c'est Pape Djibril Fall. Il est engagé, il est compétent et en plus il m'a convaincu par ses propos et son programme qu'il a déjà étalé. Il va résoudre les problèmes de la jeunesse. Sur le chemin du marché, nous rencontrons ce jeune. Même s'il est pour un changement, son candidat reste Ousmane Sonko. Non, parce que avec l'état actuel des choses, la marche du pays, je pense qu'il y a un seul leader qui peut régler le problème, c'est Ousmane Sonko. Les autres, pour moi, ils sont des incompétents. À 5 mois de l'élection présidentielle, beaucoup de candidats jeunes se déclarent, ce qui fait naître un peu d'espoir chez les jeunes Sénégalais.
S'appelle Olivia Diagne, sécurisation de la Gambie, un contingent sénégalais envoyé en mission sur place. Ils sont 618 éléments, dont 10 femmes dépêchées pour la mission de la CEDEAO en Gambie. La cérémonie de remise de drapeau qui s'est tenue à Toubacouta ce matin a été présidée par le général de brigade Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée de terre, et c'était en présence de notre correspondant Sékou Diallo. Le lieutenant-colonel Sidi Fall a reçu le drapeau national des mains du général-chef d'état-major de l'armée de terre, Souleymane Kandé. Dans une semaine, ce contingent va rejoindre le théâtre gambien au terme d'une longue période de regroupement riche en actions et ils sont prêts à y aller. Les savoir-faire techniques et tactiques acquis et les conférences dispensées durant cette période de regroupement, pré-déploiement de 3 mois, vous prédisposent à accomplir votre mission avec succès. En effet, les programmes conçus et exécutés entièrement par des instructeurs militaires sénégalais affinent l'expertise de nos forces dans le domaine de la préparation et de la conduite des opérations, relevant ainsi de contingent en contingent la qualité de la formation dispensée à la grande satisfaction du commandant. La contribution de l'armée sénégalaise à cette mission sous-régionale perpétue la tradition du Sénégal d'accompagner le maintien de la paix et de la stabilité à travers les organisations sous-régionales, régionales et multinationales. C'est de nous préparer à bien remplir nos missions sur le terrain. Donc, nous allons dans un théâtre, sur un théâtre qui a ses spécificités. Donc, il faut choisir le terrain et prendre les bons modules qui vous permettra de mener à bien vos missions. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de tout faire pour mener à bien nos missions. Donc, les modules ont été bien choisis et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Un bon soldat, c'est être discipliné, courageux et avoir un fort sens du devoir envers son pays. Et ces missionnaires sont formés en ce sens. Vous savez, nous avons des acquis à conserver. Les eaux étaient troubles à un moment donné, mais tout est revenu à la normale. Donc, il y a une stabilité, il y a une bonne coopération, une bonne collaboration avec la population gambienne. Et nous allons nous inscrire dans cette lancée. Donc, nous allons nous inscrire dans cette continuité, c'est-à-dire que tout faire pour maintenir la stabilité de la Gambie. L'armée sénégalaise, une armée républicaine qui a une bonne maîtrise de l'enjeu du terrain d'opération gambienne. Sékou Diallo, économie à présent avec la diaspora sénégalaise qui effectue plus de 2000 milliards de francs CFA de transfert de fonds, une manne financière qui est loin d'apporter les résultats attendus. Et comment inverser cette tendance? L'objet d'une réunion tenue à Sédhiou, rencontre initiée par l'Agence régionale de développement avec comme thème la migration, la coopération décentralisée et le développement économique durable. Atelier en présence de notre correspondant sur place, Ousmane Demba. L'organisation de ce forum qui a mobilisé plusieurs acteurs à Sédhiou reste en phase avec la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, indique la présidente du conseil départemental de Sédhiou. Le gouvernement du Sénégal ne saurait mettre en place une politique, une stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière sans en faire une question territorialisée qui entre en parfaite cohésion avec les politiques territoriales en cours. Dans cette croisade contre ce fléau, le rôle des élus et de l'administration locale reste déterminant, soutient Dr Anetsek Ndiaye. La décentralisation est portée par les collectivités territoriales qui ont des compétences transférées, dont justement cette question de la migration des populations et des mouvements des populations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la question doit être observée et étudiée au niveau des territoires. La ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur invite également la diaspora à jouer pleinement sa partition, notamment dans les investissements. Parce que c'est la diaspora également qui reçoit ces migrants. C'est la diaspora qui aujourd'hui participe au socle social de notre pays par les transferts de fonds. Toutefois, ces transferts de fonds n'ont pas encore apporté les résultats que nous attendons. Parce que tout simplement, puisque aujourd'hui ces transferts de fonds ont dépassé 2000 milliards, devraient aujourd'hui pouvoir appuyer cette frange de la population que sont les migrants
les potentiels migrants et les migrants de retour à travers les projets de développement qui leur sont dédiés. À noter que ce forum est organisé dans le cadre de la mise en œuvre du PECODELS, un projet d'appui aux migrants financé par la coopération suisse, l'OIM et le PNUD. Comme annoncé dans les titres, réhabilitation du stade Iba Mar Diop pour les préparatifs des Jeux Olympiques 2026. Les riverains sont sommés de quitter les lieux. Certains ont été indemnisés au même moment, d'autres sont dans le désarroi. Ils se sont confiés à Ndaï Ante Diop. Les occupants des alentours du stade Iba Mar Diop de la Médina seront dédommagés pour les préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse. Omar Fam, qui est le président des cordonniers, parle du nouveau site promis par l'État du Sénégal. À part les cordonniers, tous ceux qui vont recevoir leur chèque vont quitter les lieux. Mais le cordonnier, on les avait promis d'attendre jusqu'à ce que le site promis, la maison du cuir, pour qu'on va regagner là-bas pour continuer nos activités. On sait très bien que l'économie du Sénégal, plus particulièrement l'économie du Sénégal, les cordonniers jouent, l'artisanat joue un rôle très important dans ce secteur. Donc il est bel et bien que les cordonniers soient orientés dans un autre lieu pour continuer leurs activités. Selon Malik Thiam, l'État doit tout régler de façon équitable. Certains ont reçu leurs indemnités, mais nous sommes toujours dans l'attente. Certains ouvriers refusent de dire les sommes reçues. L'État doit tout régler équitablement pour que personne ne soit frustré. Et pour Mbaïtiam, le plus important est la construction de la maison du cuir. Nous n'avons pas encore reçu d'indemnisation, mais le plus important est la construction du nouveau site qui est la maison du cuir que l'État nous a promise. Le métier de cordonnier est une continuité. Le dédommagement des occupants des alentours du stade Iba Mar Diop est entamé. Certains occupants ont reçu leur chèque, mais les cordonniers sont toujours dans l'attente. Éducation, le syndicat des enseignants libres du Sénégal a fait face à la presse cet après-midi. Le CELS fait son bilan de l'année scolaire 2022-2023 et pour l'année scolaire 2023-2024, les syndicalistes lancent un appel aux autorités pour le règlement, disent-ils, définitif de la question des décisionnaires, la mise en œuvre de l'accord relatif à l'augmentation de janvier 2024 pour les enseignants de l'élémentaire, entre autres points. Hamidou Djedjou, le secrétaire général du CELS, au micro de Nianyo Djoufnia. Le diagnostic fait par nos instances durant ces assises a permis d'identifier des questions essentielles. Ainsi, le CELS exprime ici ses inquiétudes et rappelle ses fortes attentes qui se résument à règlement définitif de la question des décisionnaires, la mise en œuvre de l'accord relatif à l'augmentation de janvier 2024 pour les enseignants de l'élémentaire, la publication sans délai des résultats de l'examen de fin de stage des 5000 enseignants issus du recrutement spécial de 2021, la résorption des abris provisoires, le recrutement conséquent d'enseignants pour résorber le déficit noté, la mise en place d'un plan de recrutement progressif des intervenants des classes communautaires et des classes passerelles, la mise à disposition des parcelles viabilisées de la ZAC de Louga, de Ziguinchor et de Denis Biramdaou, l'extension des indemnités des classes spéciales aux écoles franco-arabes, l'octroi d'indemnités aux directeurs des cases des tout-petits, l'octroi d'indemnités liées à la supervision des éléments du CFE pour les inspecteurs, le retour des budgets d'école, la diligence dans la sortie des actes de nomination des directeurs d'école et des surveillants généraux, la réforme des curricula pour adapter nos enseignements à nos réalités, mais aussi régler la question de l'employabilité de notre jeunesse. Louga, la communauté Talibé Baye a récompensé ses meilleurs élèves. Les récipiendaires ont reçu leur distinction et pour cette édition, les filles ont beaucoup excellé dans les matières scientifiques. Pape Samba Gueye, président du comité, au micro de Mam Abdou Bodjan.
Certes, nous avons une préoccupation religieuse, mais nous avons aussi une préoccupation de développement. Et qui parle de développement parle de savoir. Mais qui parle de savoir pense dans un premier temps aux jeunes. Il faut former les jeunes pour demain avoir des jeunes, des adultes prêts à porter le développement. Donc nous avons retenu le pari d'organiser chaque année une cérémonie de remise de distinction. Ils ont été 80 qui ont été primés. Et comme le disait d'ailleurs monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, nous avons remarqué que les filles dament le pion aux garçons. Elles ont été 45 à être primées et 35 au niveau des garçons. Donc autant il y avait une campagne pour amener les filles à rester à l'école et à embrasser certaines carrières. Aujourd'hui, le résultat est là. On risque encore de prendre le chemin inverse pour encourager les garçons à rejoindre les filles. Il y en a énormément quand même qui ont excellé en mathématiques, SVT, en physique-chimie. Et ça, c'est très rassurant. Nous n'avons rien contre les matières littéraires, mais je pense que ce pays a besoin aussi de scientifiques. Au moment où nous attendons le pétrole, le gaz, donc nous avons besoin de ces matières scientifiques-là pour former beaucoup de jeunes, avoir des cadres qui nous permettront donc de gérer ces ressources naturelles-là. Et on poursuit le journal Direction Diamniadio, éliminer les subventions nuisibles à la préservation des ressources halieutiques. L'objectif des autorités sénégalaises est pour la matérialisation un atelier sur la mise en œuvre de l'accord sur les subventions à la pêche de l'Organisation mondiale du commerce s'est tenu à Diamniadio. Selon le directeur du commerce extérieur, le Sénégal a brillamment participé à l'obtention de l'accord. Il se nomme Ansou Souba Badji. Ses propos sont recueillis par Babacar Sek. L'atelier de partage de l'outil d'auto-évaluation pour la mise en œuvre de l'accord sur les subventions à la pêche de l'OMC vise à aider les pays, notamment les pays en développement et les pays les moins avancés comme le Sénégal, à comprendre, à mieux connaître l'accord et éventuellement donc à identifier leurs besoins en capacité, en renforcement de capacité pour pouvoir mettre en œuvre justement l'accord. L'accord, c'est un accord historique d'abord, il faut le rappeler. Depuis une vingtaine d'années, plus de 20 ans, nous sommes à l'OMC en train de négocier l'accord sur les subventions à la pêche pour justement éliminer toutes les formes de subventions qui sont nuisibles aux ressources halieutiques. Et comme le Sénégal est un pays qui dépend beaucoup de ces ressources, nous avons participé activement à ces négociations-là et à l'obtention de cet accord-là qui a été conclu en juin 2022 à Genève l'année dernière. C'est surtout d'avoir en tout cas des disciplines qui permettent de préserver les ressources halieutiques, donc les poissons, qui sont dans nos océans, et ainsi aussi indirectement préserver toutes les activités qui dépendent de ces ressources-là, les emplois, donc les revenus des populations, des pêcheurs qui sont dans nos pays. Rencontre d'échange entre les lanceurs d'alerte et les syndicalistes, c'est dans la banlieue de Dakar. La plateforme vise à protéger les lanceurs d'alerte en Afrique et au Sénégal en particulier. Elle appelle ainsi l'État du Sénégal à adopter la loi qui protège les lanceurs d'alerte. Marie-Paul Louise Konaré, coordonnatrice, que je vous propose d'écouter ses propos au micro de Boudan Djatche. Aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de rappeler la collaboration essentielle qu'il peut y avoir entre les lanceurs d'alerte et les acteurs syndicaux pour défendre au mieux les droits des travailleurs, défendre les intérêts, l'intérêt général de manière plus globale. PLAF, c'est une ONG qui a été créée en 2017 pour accompagner, soutenir et défendre les lanceurs d'alerte africains qui disposent d'informations sur des activités répréhensibles et qui décident de les révéler. En fait, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui, dans le cadre de son travail, remarque des activités illicites et décide de les révéler pour faire cesser ces atteintes à l'intérêt général. Et PLAF, c'est une ONG qui accompagne justement ces lanceurs d'alerte qui sont essentiellement des employeurs, des travailleurs, donc en leur apportant une assistance juridique, une assistance médiatique et en faisant du plaidoyer auprès des gouvernements africains pour l'adoption de lois de protection des lanceurs d'alerte.
Les acteurs syndicaux, on a vu que ça ressortait de la conférence qu'ils étaient beaucoup mieux protégés que les lanceurs d'alerte et qu'ils pouvaient porter les messages des lanceurs d'alerte en l'absence, par exemple, de loi de protection dans certains pays comme le Sénégal. Il faut savoir qu'il y a une collaboration qui est essentielle entre délégués syndicaux, acteurs syndicaux et lanceurs d'alerte parce que les acteurs syndicaux peuvent jouer un rôle important dans la protection de l'emploi et dans la protection même des lanceurs d'alerte en négociant, par exemple, dans les contrats de travail ou les conventions collectives, des dispositions spécifiques qui protègent les lanceurs d'alerte et justement faisant du plaidoyer aussi auprès des autorités gouvernementales pour l'adoption de lois de protection des lanceurs d'alerte. Donc vraiment une collaboration qui est essentielle et c'est pour ça que PLAF, dans le cadre de cette conférence, a collaboré avec la CSA. Dans le sport football Coupe du Monde, la sélection nationale des sourds-muets a reçu hier le drapeau national des mains du Premier ministre, ministre des Sports. Amadou Ba a promis que le gouvernement du Sénégal va prendre les dispositions nécessaires pour mettre l'équipe nationale du Sénégal dans des conditions de performance. Le compte rendu signé Abraham Paul Pouya. C'est avec les encouragements du 12e Gaïndé que l'équipe nationale des sourds et muets a reçu le drapeau national. Le drapeau en main, les Lions sont conscients de leur mission à la Coupe du Monde. Ces Lions comptent rugir. Nous n'oublions pas que nous portons les espoirs et les rêves de toute une nation sur nos épaules. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe et nous promettons de tout donner sur le terrain pour vous rendre fiers. Nous sommes unis, forts et déterminés à représenter dignement le Sénégal à l'échelle mondiale. Le Premier ministre, ministre des Sports, qui a remis le drapeau, est revenu sur la politique sportive de l'État. Chers Lions, chers invités, comme vous le savez, le président de la République et les membres du gouvernement sont attachés à la réalisation des conditions pour un développement harmonieux du sport pour les sourds et d'une manière générale pour toutes les personnes vivant avec un handicap. C'est pourquoi je vous invite à travailler toujours plus et sans relâche pour renforcer vos performances sportives et hisser encore plus haut les étendards de notre pays. Requinqué à bloc, l'équipe nationale des sourds et muets part à la conquête du monde après avoir gagné la Coupe d'Afrique en 2021 et terminé 5e aux Jeux olympiques de 2022. Abraham Paul Pouya, à présent la réaction du capitaine de l'équipe. Issa Tall revient ici sur les difficultés de la sélection nationale. Je vous propose de le suivre. Rencontrer le Premier ministre et Inch'Allah, nous allons rapporter la coupe. Inch'Allah. Mais c'est vrai que nous sommes déterminés. Nous avons fait de rudes préparations, beaucoup d'efforts sur nous-mêmes. Notre président n'a pas lésiné sur les moyens malgré les difficultés. Il a fait ce qu'il pouvait. C'était vraiment difficile pour nous, on manquait de moyens. C'était vraiment terrible. Et là, nous avons notre coupe. La coupe à l'issue du tournoi national. Et ce tournoi-là a été le tremplin pour sélectionner les 23 joueurs. Donc là, nous sommes en forme, nous sommes déterminés. Voilà. Nous sommes encouragés. Et Inch'Allah, nous allons amener la coupe. En plus bref, nécrologie, décès ce matin du représentant du khalife général des Mourides à Thiès, Serigne Saliou Touré, a occupé ses fonctions depuis 1974 sous le califat de Serigne Abdou Lahad Mbacké.
La rubrique article de la semaine. Ce soir, la rubrique El Hadj Malick Cissé revient sur les actualités qui ont marqué la semaine, notamment les affrontements entre forces de l'ordre et population à Khossanto, avec un bilan de 2 morts. Au menu également, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle de février 2024, Amadou Ba, qui a été choisi samedi dernier. Les articles de la semaine, l'affaire de El Hadj Malick Cissé. Amadou Ba désigné, titre Le Soleil. Le quotidien national souligne que sa désignation intervient après 2 mois de concertation. Le président de la République, Macky Sall, a ainsi porté son choix sur le Premier ministre Amadou Ba pour la présidentielle du 25 février 2024. Il peut se prévaloir de la richesse de ses expériences administratives et ministérielles eu égard à sa trajectoire, écrit le journal. Pour Besbi, la désignation d'Amadou Ba comme candidat de Benno fait de lui la cible parfaite car il sera attendu par l'opposition et ses camarades de parti. Selon le journal, Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de février 2024, a du pain sur la planche. Il devra batailler ferme pour résister aux flèches de ses adversaires dans le pouvoir comme dans l'opposition. Selon le journal, cela fait de lui l'homme à abattre. La candidature de Mame Boye Diao à la présidentielle a occupé aussi une bonne place dans les quotidiens parus cette semaine. Le maire de Kolda, membre de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, El Hadj Mamadou Diao, dit Mame Boye Diao, a annoncé mardi à Dakar sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 sous la bannière de la coalition pour un Sénégal nouveau, Besbi, qui présente Mame Boye Diao comme un insoumis. Selon Walf Quotidien, Mame Boye Diao se lance dans la course. Mame Boye Diao franchit la ligne rouge, dixit Sud Quotidien. Mame Boye Diao acte sa dissidence, titre L'Info. Besbi revisite le parcours de l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne à travers un portrait. Sous l'ombre du président de la République, Boun Dionne, 64 ans, voulait être le candidat de Macky pour la présidentielle de 2024. Loyauté résume la personne. Et personne n'aurait parié qu'il n'accepterait pas les choix du président. Il a défié la mort. Il semble prêt à résister à la mort politique, souligne le journal qui titre à sa une « Instinct de survie ». Au sujet de la présidentielle de 2024, enquête évalue les chances d'un candidat fantôme, Karim Wade, qui, selon le journal, vivra son baptême de feu en 2024. Les ministres de l'Intérieur, Antoine Félix Diome et son collègue des Mines, Oumar Sarr, ont conduit la délégation du gouvernement à Kédougou pour essayer d'arrondir les angles avec les populations de la commune de Khossanto et du village de Mamakhono. Des échauffourées entre les populations de ces 2 localités de la région de Kédougou et les forces de l'ordre survenues lundi ont fait 2 morts et plusieurs blessés chez les manifestants. Les habitants manifestaient contre un arrêté du préfet de Saraya modifiant les conditions de recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée pour le secteur minier. Après le drame, Saraya pense ses blessures, mais à la une, le quotidien qui souligne que les populations exigent désormais, après ce drame, le départ du préfet de Saraya, accusé d'être à l'origine du problème. Parlons de tout à fait autre chose. Année scolaire et élections, scepticisme chez les acteurs. Note Walf Quotidien qui souligne que les acteurs de l'éducation affichent leur inquiétude sur la situation de l'école par rapport à la tenue de l'élection présidentielle de 2024. La publication signale que la COSYDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, dans le cadre de la 5e édition de sa campagne dénommée Non-vacances pour l'école, a organisé avant-hier une table ronde autour de la situation de l'école dans une année électorale. Selon le journal, il s'agissait de réfléchir sur des solutions afin d'anticiper les crises qui pourraient affecter le secteur de l'éducation lors de cette année marquée par la tenue de l'élection présidentielle. L'Info parle de lourdes menaces sur la prochaine année scolaire. L'immigration irrégulière est en exergue dans la presse quotidienne cette semaine avec les vagues de départ et de rapatriement de migrants
qui se multiplient ces derniers jours. L'Observateur, dans sa parution du vendredi, s'est intéressé aux conditions difficiles des migrants en donnant la parole au président de la Fédération des associations africaines des îles Canaries, Mame Cheikh Mbaye. L'effet saillant de la semaine à retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro. Merci beaucoup El Hadj Malick Cissé. Les articles de la semaine, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.